à tous et bienvenue dans Éco-Minutes. Aujourd'hui, nous allons vous parler des impôts. On peut définir un impôt comme un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. L'impôt sert principalement à financer les dépenses de l'État. Les routes, la gestion des hôpitaux, la police, nos impôts permettent de faire fonctionner les services publics. Il y a deux catégories d'impôts en fonction de leur mode de prélèvement. Les impôts directs et indirects. Deux notions sont importantes à cerner, celle de redevable et celle de contribuable. Lorsque je paie l'impôt, lorsque je signe le chèque à l'ordre du Trésor public, je suis le redevable. Lorsque l'impôt me touche directement, que je vois une baisse de mon salaire ou une augmentation des prix, je suis devenu ce qu'on appelle un contribuable. Avec les impôts directs, redevables et contribuables ne font qu'un. L'impôt sur le revenu ou la taxe d'habitation sont des exemples d'impôts dits directs. Pour l'impôt indirect, redevable et contribuable sont différents, car c'est l'entreprise qui va payer l'impôt à l'État et non le consommateur. L'exemple le plus représentatif de l'impôt indirect est la TVA, taxe sur valeur ajoutée. Le redevable est l'entreprise et le contribuable le consommateur. La taxe est facturée au client sur les biens qu'il consomme ou sur les services qu'il utilise. Et c'est donc aux professionnels de prélever et de déclarer l'impôt. Le taux normal de la TVA est de 20%. Pour certains services et biens, le taux de TVA peut être réduit. Le taux intermédiaire est à 10%. Et il existe aussi un taux plus faible de 5,5%. Le taux plus faible s'applique en majeure partie aux biens de première nécessité, comme par exemple les produits alimentaires, les équipements et services pour personnes handicapées ou encore le gaz. Il existe aussi un taux de 2,2% pour les médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. Le prélèvement à la source concerne les impôts directs. Aujourd'hui, nous payons nos impôts avec un décalage d'1 an. Désormais, avec la retenue à la source, il n'y aura plus de décalage entre le moment où vous touchez vos revenus et le moment où vous payez vos impôts. Le montant prélevé apparaîtra clairement sur la fiche de paye. Le prélèvement à la source entrera en vigueur au début de l'année 2019. Merci de nous suivre, merci pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires et à bientôt sur Éco-Minutes.